Biboulé d'abord, il m'appelle Takam, l'enfant de Monique. Je viens de Penka-Michel au Cameroun. Je suis au Togo, à Lomé. Et je suis là pour Cultura. Je m'inspire de tout, je m'inspire de mon vécu, je m'inspire de mon quotidien, de mon ressenti. Je partage au quotidien ma vision du monde, ma philosophie sur le monde. Et tout ce qui est source d'inspiration, c'est tout ce que je vois au quotidien. J'ai les yeux ouverts, je circule au quotidien avec mes 5 sens. Je ne laisse aucun de mes sens à la maison. Et je rentre le soir, je capitalise. Il y a une chaîne de production. La chaîne de production, elle est grande. Il y a énormément de personnes derrière. On a une masse salariale qui est conséquente. Je ne sais même pas comment on fait pour s'en sortir à la fin du mois pour payer les gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent. On a commencé tout doucement et au fur et à mesure que les choses prenaient de l'ampleur, il y a une nécessité réelle de la main-d'œuvre. C'est plusieurs cerveaux qui travaillent à la création des histoires. C'est plusieurs techniciens qui travaillent à la matérialisation de ces histoires-là et c'est plusieurs autres techniciens qui travaillent à la digitalisation de ces histoires. Donc, c'est une chaîne avec, que ce soit de la pré-production, de la production à la post-production, il y a énormément de personnes qui donnent du leur. Vous regardez dans les contenus, il y a, c'est peut-être Takam qui fait les vidéos, mais il y a plein de personnages tout autour. Il y a plein d'autres comédiens, que ce soit des hommes ou des femmes qui sont dans les vidéos en question. Donc, c'est de la ressource humaine, c'est de la main-d'œuvre qu'il faut manager et chacun fait un peu son travail. C'est plusieurs maillons de la chaîne quand chacun respecte son boulot et puis la chaîne fonctionne normalement. Chacun retiendra ce qu'il aura à retenir. Je me bats pour passer un message. Il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a un code. Si c'est que quelqu'un parvient à décoder le message, c'est une bonne chose. Si quelqu'un ne parvient pas à décoder le message, alors peut-être j'aurais échoué dans la communication. Peut-être que la personne n'aura pas été ouverte à la communication. Il retiendra ce qu'il voudra. Mais j'ai pas à vouloir ce que les gens doivent retenir de moi. Ce que j'ai à faire, c'est me battre pour que les gens retiennent le bon. Si ce que les gens parviennent à retenir, c'est une bonne chose. Professionnellement, il y a énormément de choses à accomplir. J'avais pas rêvé aussi grand. Mais sauf que l'humain est comme ça. Quand tu as un, tu veux deux. Quand tu as trois, tu veux quatre, ainsi de suite. Il y a nos voisins du Nigeria qui postent des vidéos. En un jour, ils ont 1 million de vues. Il faut arriver à ce stade aussi. C'est bien beau. On peut avoir le même quota d'audience que les artistes de la zone anglophone, les comédiens de la zone anglophone, ou quand même les musiciens. Donc, il y a ce challenge. Il faut se faire connaître dans toute l'Afrique francophone, se faire aimer davantage. Il faut conquérir ce public-là. Il faut conquérir le public africain de la zone anglophone et l'Europe. Le monde est vaste. Les challenges, il y en aura toujours. Mon défi, ma volonté, c'est de poser d'autres pierres à la construction de l'industrie de l'humour dans mon pays, le Cameroun, et rendre la professionnalisation davantage possible, multiplier le nombre de personnes qui peuvent en vivre. Toutes les actions que je peux mener dans ce sens-là, je les mènerai. Donc, il y a encore énormément de boulot. J'ai l'impression de n'avoir encore rien fait. J'ai envie de recommencer le Marrakech. Je ne dis pas aller à Marrakech à nouveau. J'aimerais recommencer le Marrakech du rêve. J'avais pas aimé ma prestation au Marrakech du rêve. J'aimerais recommencer ça. Ou peut-être même ne pas y aller. Si c'était pour faire ça mieux, baba. Merci beaucoup. Moi, c'est Takam. J'étais sur Cultura et c'était un plaisir d'être là. Bye. Partez chez vous.